Quel est le moyen le plus rapide de voir quelqu'un gâcher sa vie? Une ancienne connaissance jouait avec une arbalète faite maison que je l'avais aidé à fabriquer. Je m'intéressais beaucoup au tir à l'arc et au fletching, et il semblait sérieux. Je lui demandais généralement de me la laisser parce qu'arme mortelle, j'ai une explication, il ne l'a pas fait. Quoi qu'il en soit, pour convaincre ses parents de le laisser rejoindre un club de tir à l'arc, il voulait montrer l'arbalète que nous avions fabriquée. J'ai pensé que c'était un plan décent, alors je l'ai laissé la prendre sans munitions. Il s'est avéré qu'il me jouait pour avoir plus de temps de jeu avec son jouet préféré, qu'il s'était procuré quelques boulons et qu'il s'amusait pas mal à tirer dans sa cabane. Il a fini par tirer un boulon qui a complètement raté la remise, est passé entre les lattes de sa clôture et a frappé la fille de ses voisins dans la colonne vertébrale. Elle n'a plus jamais marché depuis. Il a été sévèrement battu par son frère aîné instable, ils ont tous deux fait de la prison. Ma connaissance a été désavouée et s'est retrouvée sans abri, et maintenant je ne sais pas trop où ils en sont dans la vie. Putain de merde. Je pense que le pire dans tout ça, c'est que vous avez pris toutes les précautions pour éviter que des accidents se produisent, mais il a quand même réussi à en créer un. Mon ami était complètement chou, alors j'ai pris ses clés et je les ai cachées dans la maison pour qu'il ne puisse pas partir. Je suis parti et le lendemain, j'ai découvert qu'il s'était introduit dans sa voiture et avait pris le double de la clé dans la boîte à gants après notre départ. Il a fait 15 miles et se trouvait dans son allée quand il est sorti de la route et a heurté un arbre. Ça me rappelle un gars que j'ai connu au lycée. Lui et son copain avaient décidé d'aller chasser le matin, mais son copain ne voulait pas se réveiller, alors il a décidé de continuer. Il n'a pas laissé de mots ou quoi que ce soit, il a juste pris son fusil et ses munitions et il est parti. Plus tard dans la matinée, le copain se réveille et n'a plus de nouvelles de son ami. Il sait seulement qu'il est probablement parti chasser et qu'il reviendra un jour, mais son ami n'est jamais revenu, alors il a appelé les flics. Il s'est avéré que son ami était sorti et s'était accidentellement tiré dessus et, comme personne n'était sorti avec lui, ils ont pensé qu'il avait chassé toute la journée. Je me suis senti vraiment désolé pour ce type parce que le coroner a donné l'impression que si quelqu'un était là, il aurait pu faire quelque chose et je sais aussi qu'il a déchiré son ami parce qu'il devait être là au départ mais ne s'est pas réveillé. J'avais un ami à l'université qui avait tendance à agir avant de réfléchir, mais qui était généralement amusant et bien intentionné. Après mon diplôme, mon ami a apparemment été contraint par une femme avec laquelle il essayait de coucher, d'essayer l'héroïne une seule fois. D'après ce que j'ai entendu, il a d'abord refusé, puis a cédé parce qu'il se sentait sous pression. Mon ami a fait une overdose et il est mort. Une mauvaise décision a mis fin à sa vie. RIP Mike. Je suis allé à l'école avec un gamin qui a jeté une pierre sur un pont et a tué un mec. Toute une vie à l'égout à ce moment-là. A fait l'actualité internationale. Edith, Flint, Michigan. Imaginez être le type qui a été touché. Vous vivez votre vie en rentrant du travail en voiture et en étant littéralement mort la seconde après. Mon amie est enseignant. Elle enseigne aux enfants dont le père a été tué et dit qu'elle a juste regardé le pauvre enfant se détériorer après la mort du père. C'est une situation très triste et vraiment effrayante. Il y a environ 50 ans, quand mon grand-oncle avait une vingtaine d'années, il est rentré chez lui en voiture, tellement ivre qu'il a écrasé et tué 2 étudiants sans même s'en rendre compte. Après sa première incarcération, il ne savait pas comment fonctionner en tant que citoyen libre, alors il continue à se faire renvoyer en prison. Par exemple, il est sorti de prison il y a environ 1 an et ne pouvait pas payer ses premiers mois de loyer. Sa solution a été de se rendre à pied au magasin, de voler une bière et de s'asseoir sur le trottoir en attendant l'arrivée des flics. Je l'imagine juste revenir dans sa cellule et pousser un soupir de soulagement, home, sweet home. J'avais un ami il y a quelques années, toujours un peu bizarre, mais il avait bon cœur. Bref, un jour, je traînais avec lui et quelques autres amis et il nous a dit qu'il allait se faire tatouer demain et il a eu cette idée super cool, mais il ne voulait pas nous dire ce que c'était parce qu'il voulait que ce soit une surprise. Nous l'avons vu environ 1 semaine plus tard. Il s'était fait tatouer les 3/4 de son visage en vert. Pas de dessin ou quoi que ce soit, juste du vert forêt foncé uni. En gros, il avait juste laissé le quart supérieur droit de son visage normal et le reste était tout vert. Il avait été immédiatement renvoyé de son travail le lendemain du tatouage. J'ai perdu le contact avec lui peu après, car il a déménagé dans une autre ville.
J'avais entendu dire qu'il avait fini par vivre dans sa voiture. Je ne sais pas pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Il avait eu un très bon emploi en informatique dans une assez grosse entreprise et gagnait bien sa vie. Aucune idée de pourquoi il pensait qu'il serait super génial d'avoir les 3/4 de son visage vert en permanence. Il a quitté une très bonne université avec une bourse complète, que sa famille n'aurait jamais pu se permettre autrement, après 3 ans de dépendance à World of Warcraft. Non, ce n'était pas moi. J'ai géré mon addiction de manière responsable. J'avais quelques amis qui consacraient plus de temps à World of Warcraft ou à d'autres jeux qu'au travail, à l'école et aux devoirs. L'un de mes amis était très intelligent et travailleur mais avait une sorte de mauvaise vie à la maison et je suppose que les jeux étaient une échappatoire à cela. Il a été retenu pendant sa dernière année de lycée et a fini par s'engager dans l'armée au lieu de pouvoir se payer l'université. Maintenant, il souffre de SSPT et a repoussé tous ceux qui se souciaient de lui. Ce n'est pas une histoire de vie gâchée en une minute, mais le jeu peut être une dépendance très grave. Je pense que ce qui le rend insidieux, c'est l'illusion de l'accomplissement et de la progression. Lorsque les choses ne vont pas bien et que vous vous sentez comme un perdant dans votre propre vie, vous pouvez jouer à un jeu vidéo et vous sentir comme un gagnant. Les jeux vidéo sont conçus pour être stimulants mais, en fin de compte, justes et réalisables. La vraie vie n'est pas vraiment comme ça. C'est ce qui les rend plus attrayants. Quand je vivais à Vegas, j'ai vu tous ces gens venir et parier tout sur le noir, puis perdre. Puis le regard d'incrédulité quand ils réalisent que leur hypothèque a disparu et qu'ils doivent expliquer cela à celui qu'ils avaient laissé chez eux. Je me souviens d'un voyage à Vegas où nous nous sommes séparés de notre amie et où elle essayait de nous rejoindre au bureau de crédit du casino. De toute façon, nous ne savions pas où elle se trouvait, alors nous avons demandé à un employé. Il a refusé de nous indiquer la direction. Même lorsque nous lui avons expliqué que nous ne voulions pas de crédit, il n'a absolument pas voulu nous dire où il se trouvait. Je suppose qu'il ne voulait pas voir une bande de gamins à la noix gâcher leur vie au bureau de crédit du casino. J'étais là quand mon frère aîné a essayé l'héroïne pour la première fois. Avance rapide de 15 ans et il va constamment à l'hôpital à cause des abcès qui apparaissent sur ses bras et ses jambes et il est presque complètement coupé du reste de la famille parce qu'il a volé nos parents plus d'une fois. De temps en temps, il jure qu'il va se débarrasser de cette habitude. Les premières fois, nous avons rassemblé collectivement des fonds pour l'envoyer en désintoxication et nous avons essayé de le soutenir autant que possible. Après la 10e rechute environ, nous sommes trop épuisés pour prétendre pouvoir espérer que sa nouvelle tentative de désintoxication sera couronnée de succès. Au début des années 90, mon ami était un gentil geek de théâtre qui est allé à la même université que moi. Elle a commencé à traîner avec une foule peu nombreuse et à ignorer ses vieux amis, surtout quand nous avons essayé de lui dire qu'elle se perdait. Elle a fini par déménager à Seattle pour traîner avec ses nouveaux amis. En grandissant, elle était la personne la plus sobre de notre groupe, elle ne buvait même pas d'alcool, et encore moins de drogue, mais 6 mois plus tard, elle était morte d'une overdose d'héroïne. Dans l'armée de l'air. Ce nouveau type s'engage et sort dans un bar puis décide de rentrer chez lui en voiture. Il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Il perd tout son grade, doit payer une tonne d'amende mais le commandement s'est battu pour lui et il a été autorisé à rester dans l'armée de l'air. 2 mois plus tard, alors qu'il doit payer des tonnes d'honoraires d'avocat et de frais de justice, il fait quelque chose de vraiment stupide. Il rentre du même bar ivre et se fait arrêter. Il perd son permis de conduire et se fait virer de l'armée, perdant ainsi tous ses revenus alors qu'il a des milliers de dollars de dettes. Ce n'est même pas le pire. Quelques mois plus tard, il célèbre le fait d'être redevenu civil. Vous l'avez deviné. Allant dans le même bar, puis rentrant chez lui ivre. Arrêté et mis en prison pour un moment. Je ne peux pas imaginer qu'il ait beaucoup de possibilités de carrière future avec une libération moins qu'honorable et un dossier d'arrestation. Edith, j'aurais dû ajouter que la 3e conduite en état d'ivresse incluait des accusations de conduite sans permis puisqu'il l'a fait suspendre après la 2e. J'avais une connaissance qui avait beaucoup de succès, début de la trentaine, bon travail, propriétaire d'une maison, etc. Ses voisins d'à côté avaient la garde de leur nièce, une pom-pom girl de 16 ans qui était tout le temps seule à la maison. Ils ont noué une amitié. Dois-je en dire plus? En fait, oui. Les flics l'arrêtent au hasard avec elle sur le siège passager. Ils l'ont identifiée car elle a l'air jeune. L'appelle à ses tuteurs, qui nient qu'il ait la permission de l'emmener partout.
Voilà le truc, ils avaient franchi la limite du comté. Boum, accusation de kidnapping. Il l'interroge et il admet avoir eu des relations sexuelles. Boum, viol statutaire. Il le convainc de déverrouiller son téléphone, et de trouver ses nus dans sa boîte de réception. Boum, accusation de pornographie infantile. Boum, se rend à la porte de sa cellule. Des connaissances du lycée faisaient la fête avec des mineurs et d'autres jeunes avec des drames faisaient la fête dans une stupide voiture bruyante. Le type ivre pense que la meilleure façon de gérer cela est de jeter une énorme pierre à la voiture sur un de ses passages. La pierre passe à travers la vitre, frappe le passager, le corps, pas la tête, le conducteur panique et refuse d'emmener le passager à l'hôpital, apparemment tout le monde était sous l'influence de drogue. Elle se vide de son sang à cause de blessures internes dans les heures qui suivent. Le type qui a jeté la pierre est toujours en prison pour homicide involontaire. L'abus de Xanax et d'alcool a rapidement foutu ma vie en l'air, a provoqué un accident de voiture, s'est fait larguer par ma copine, a échoué à tous mes cours à l'université et a fait en sorte qu'un tas de gens me détestent en l'espace de 2 mois. Je n'ai pas touché au Xanax depuis des années et j'ai réussi à remettre ma vie en ordre. Elle a pris le MLM au sérieux, elle s'y est investie. Elle a perdu des amis, tout le monde et de l'argent. C'est simple. Moins de 24 heures. L'ex-petite amie de mon ex-voisin a fait une diatribe raciste sur la route qui a été filmée. C'est devenu viral sur Twitter. Je me souviens avoir lu l'article et avoir pensé à elle pour une raison quelconque, elle n'a pas été nommée, ce n'est que des mois plus tard que j'ai découvert que c'était elle. Le lendemain, elle a été licenciée de son emploi à 300 000 $ par an et a immédiatement commencé à recevoir des menaces de mort. Elle a dû emménager avec son petit ami. Elle a essayé de trouver un emploi, mais les gens lui refusaient. Elle a dépensé 10 000 $ pour un défenseur de sa réputation, a changé de nom, a été rejetée par de nombreux membres de sa famille et amis. Son petit ami, qu'elle voulait épouser, a rompu avec elle parce qu'il ne pouvait pas supporter les mois de dépression. Elle a fini par quitter l'État. Quelle a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans votre amitié? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.